Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 21 au 27 octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, chers poissons, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, aux sentiments, à l'affect. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Et puis enfin, je vous le rappelle, je vous laisse adapter en tout cas les messages en fonction de votre situation, prendre le ou les messages et puis les laisser tout simplement à un autre poisson ou une autre poissonne dans le cas contraire. On est parti les poissons pour cette semaine du 21 au 27 octobre. Alors, on démarre avec l'énergie du jeune homme. Le jeune homme va nous parler de nouveautés. Les enfants, typiquement, vont nous parler de nouveautés. On peut parler, au sens strict du terme, d'enfants ici, de personnes plus jeunes que nous. On entretient peut-être une relation avec quelqu'un qui a une petite différence d'âge, quelqu'un qui soit plus jeune. Les enfants, la nouveauté, donc incarnée. Allez, on continue pour nos poissons, les enfants, la nouveauté, qu'est-ce qui se passe? On va aller voir tout ça. On nous parle d'aventure, de voyage, d'étrangers, d'inédit, de quelque chose de différent. Alors moi, je vois bien une nouvelle aventure, quand je vous parlais de nouveauté, nouvelle aventure, quelque chose de différent. Est-ce qu'on est en train de planifier un voyage, une expatriation, une nouvelle expatriation vers une nouvelle aventure? Alors, je parle d'expatriation moi tout de suite, mais on peut tout simplement aller dans une région étrangère, dans une ville étrangère, se lancer dans quelque chose de différent. On continue. Allez, l'étranger, les voyages, la distance également. Allez, il y a de l'aventure, du voyage. Aventure qu'on fait peut-être en lien avec les enfants, c'est possible. On prépare peut-être les prochaines grandes vacances ou les prochaines vacances des enfants avec qui on part. Allez. On nous parle de la montagne à présent. Alors, la montagne, on nous parle de quelques difficultés sur la route. Ça fait partie de la vie, automatiquement. L'énergie de la montagne, c'est le caillou qu'on a dans la chaussure, qui nous gêne, qui fait barrage, qui fait obstacle. Le soleil est derrière, d'accord? Donc, on garde la foi, on garde courage. Mais oui, clairement, il va falloir passer par quelques petites difficultés qui peuvent se présenter sur la route. Ok, quelques difficultés par rapport à une nouvelle aventure ici, mes petits poissons. On va voir. Allez, c'est quoi ces difficultés-là? Allez, ça c'est réglé. D'autres decks, on nous parle de décision, de choix. Alors, la carte des chemins, c'est votre libre arbitre qui est représenté, ni plus ni moins. C'est peut-être un choix, une décision que certains poissons ont déjà fait, ont déjà pris la décision que, malgré les difficultés sur la route, je tiens à cette nouveauté, je tiens à cette nouvelle aventure, je tiens à cette situation en lien avec l'étranger, les voyages, ce qui est différent. Donc, certains poissons ont peut-être déjà pris cette décision. Pour d'autres, on est peut-être précisément à la croisée des chemins pour se demander, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Quelle décision je prends? Etc. Cette décision, on l'a vu avec la carte de la montagne, ça peut être une décision qui est difficile également. Si, je sais pas, je décide de aller faire le tour du monde pendant 1 an. Ok, c'est une décision sur laquelle, je suis, que j'ai peut-être déjà prise, mais ça peut être, compliqué, difficile de se dire, j'ai envie de poursuivre mes rêves, aller vers cette nouvelle aventure, mais ça veut dire que je ne vais pas voir mes proches, par exemple, pendant 1 an. Donc, ça peut être une difficulté. Allez, on continue. Quelle que soit la nouveauté dont on parle, la nouvelle aventure, quelque chose de différent, d'inédit, d'étranger, de différent, ouais. Allez.
les poissons, avec l'oracle des îles, on nous parle de la chaîne brisée. Alors, la chaîne brisée, les poissons, c'est la rupture, c'est la séparation, c'est la libération. Ok, bon, ça s'annonce sympathique votre tirage là. Et regardez-moi ça. On ne pouvait pas mieux le faire. Les coquillages, l'étranger. Bon, ok, on est sur une interprétation similaire. Hein. Derrière, j'ai la lenteur. Ok. Alors, les coquillages, l'étranger, l'aventure, le voyage, ce qui est différent, inédit. Bon, bien. Alors, les poissons, votre message complémentaire cette semaine, c'est le soleil en Verseau qui nous raconte quoi? Qui nous dit que si votre soleil se trouve en Verseau dans votre tirage, ne vous associez pas à quelqu'un dans le secteur des finances cette semaine. À l'image du Verseau qui apprécie l'indépendance, vous gagnerez à faire cavalier seul. Bon, le message est reçu 5 sur 5. On va aller voir dans le détail ce qui se passe. Un choix, une décision en lien avec l'étranger, en lien avec un voyage, en lien avec une aventure, en lien avec une prise de distance. Et puis bon, on a vu cette notion de difficulté, on va voir. La carte de l'été, le cadeau et la carte du foyer. Ok, ça c'est intéressant, c'est une jolie première ligne. Hein. Alors, on démarre avec l'énergie du cadeau, hein, thématique émotionnelle. Le cadeau, bon, c'est le cadeau, la proposition, l'offre. 3 niveaux de lecture. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même. Le cadeau, je peux le recevoir, hein, je peux recevoir une proposition. Je peux donc m'offrir quelque chose sans que ça vienne forcément de quelqu'un d'autre. Et puis moi-même, je peux faire une proposition à quelqu'un, évidemment. Il s'agit ici de quelque chose d'extrêmement positif, hein, qu'on reçoit ou qu'on s'offre ou qu'on offre. Ici, avec l'énergie de l'été, on va parler d'abondance, de s'offrir, j'ai envie de dire, le meilleur, hein, tant qu'à faire, s'offrir l'abondance, récolter le fruit de son travail, hein, avec l'énergie de l'été. On nous parle du foyer, on nous parle de la maison, de l'habitat, du logement, de tout ce qui se passe au fond de vous. On peut parler de passion également. Si par exemple, voilà, je suis à la croisée des chemins pour partir dans une nouvelle aventure, mais une nouvelle aventure qui s'avère ici d'ores et déjà quelque chose de passionnant, quelque chose pour lequel je brûle d'envie. Hein. Si j'ai envie de m'offrir l'opportunité, voilà, de partir à l'aventure, à l'étranger, etc., je brûle d'envie, je brûle de passion pour ça. Hein. Je suis passionnée peut-être par les voyages, j'ai envie de m'offrir une année d'abondance, de plaisir, etc. Ça peut tout à fait être ça. Donc le foyer, la famille, l'habitat, le logement, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, s'offrir ici l'opportunité d'aller sonder ce qui se passe à l'intérieur de soi, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, au fond de soi, et prendre la décision de partir vers une nouvelle aventure. Alors, le trèfle, la clé, ok, et la cigogne. Bon, on va revenir ici. Sous notre foyer, donc je le répète, hein, famille, habitat, logement, passion, et ce qui se passe au fond de vous, on nous parle de la création de quelque chose. L'énergie de la cigogne, c'est ce à quoi j'ai envie de donner vie, corps, âme. C'est une graine. C'est une graine, là, à mon avis, qui est en train de brûler à l'intérieur de vous. La graine d'une nouvelle aventure, de quelque chose de différent. Ça pourrait aussi bien être dans le domaine professionnel. Hein. J'ai envie de travailler de ma passion. C'est quelque chose pour lequel je brûle d'envie. Ça va être complètement différent de ce que je pouvais faire avant. Et en ce sens, je suis à la croisée des chemins. Ça peut être difficile de plaquer tout ce qu'on a fait avant pour partir dans une nouvelle aventure passionnante. C'est la graine de quelque chose de passionnant. On nous parle de la clé. La clé, c'est les solutions, c'est les réponses que vous avez, que vous détenez. Donc ce cadeau-là dont on parle, il est beau, il est abondant, il est positif. C'est la clé ici pour c'est la clé de votre destin. Donc votre destin, il se dirige complètement dans cette direction, d'accord, la direction de l'aventure. La clé, elle nous permet de fermer une porte également, hein, pour donc s'ouvrir sur quelque chose de nouveau, comme on l'a vu avec l'enfant. Et puis avec ça, pour rien gâcher, vous avez le trèfle à 4 feuilles. C'est une opportunité chanceuse d'aller chercher quelque chose de positif, d'aller chercher quelque chose d'abondant.
Très joli premier message. Alors on l'a vu, hein, certains ont peut-être déjà pris cette décision. Hein, allez, hop, admettons, je plaque tout et puis voilà, je monte un projet qui me passionne, un projet avec ma famille. On part dans une nouvelle aventure, on déménage, on part dans une nouvelle région, ce que vous voudrez. C'est la clé, c'est la solution ici à votre destin. C'est d'accepter ce cadeau, c'est s'offrir ce cadeau ou le proposer le cas échéant. Donc très joli, hein, très très joli. Oh, il y a encore beaucoup de lumière par là, hein, il y a un petit peu de doute par ici. Ok, alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie de la balance. La balance, bon, c'est l'équilibre et la stabilité hein, qu'on souhaite conquérir, hein, accéder à un équilibre et une stabilité, ou maintenir un équilibre hein, qu'on a peut-être déjà. On nous parle de doutes et d'interrogations avec donc la carte du cœur partagée en deux. Ce sont des questions qui restent en suspens, ce sont des doutes qui vous traversent concernant donc un équilibre. Évidemment, si je suis sur le point de tout plaquer, on peut imaginer qu'il y ait quelques petits doutes qui s'installent voilà, dans l'esprit. Et encore que hein, tout à l'heure, on a quand même vu la montagne, hein, la difficulté que ça peut être de prendre cette décision. Donc il y a des doutes et des interrogations qui concernent un équilibre par rapport à une nouvelle aventure, j'imagine. Et puis on a la carte des chiffres. Les chiffres, c'est la chance, c'est le hasard qui fait bien les choses. Hein. C'est le déclic éventuel, l'événement inattendu, on l'a vu tout à l'heure. On peut très bien voir une proposition, on l'avait peut-être pas vu venir, événement inattendu, chanceux, qui nous interroge. Bon, c'est peut-être maintenant, c'est peut-être ma chance. Oui, c'est votre chance, là, clairement. Hein. Si une opportunité se présente à vous, moi, je réfléchirai pas très très longtemps, hein, trop longtemps, sur effectivement l'équilibre, le nouvel équilibre que je vais pouvoir générer. C'est sûr que ça peut être déstabilisant à un moment donné, générer des doutes et des interrogations, mais c'est clairement positif. Hein. La clé ici, c'est la clé de votre destin, comme je vous le disais. Donc on peut tout aussi bien avoir un déclic là qui concerne donc cet équilibre que vous allez mettre en place. Un déclic sur des doutes, sur des interrogations que vous pouvez avoir. Hein. J'ai traversé un moment un petit peu difficile, je ne savais pas trop quelle direction je devais prendre, plein de doutes, plein d'interrogations et puis bim bam boum, les pièces du puzzle se mettent en place, je comprends, j'ai une prise de conscience qui concerne donc cet équilibre, cette stabilité. L'annonce, ouais, ça c'est beau, oh là 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 là, vous avez un très, oh là là, et vous avez encore le bateau. Le bateau c'est l'étranger, hein. C'est l'étranger, c'est le voyage, c'est le départ, c'est le nouveau départ. On est clairement là-dedans, hein, dans une nouvelle aventure, un lien certain avec l'étranger, quelque chose d'étranger à ce que vous faisiez avant. Donc on nous parle de quoi? De doutes et d'interrogations qui concernent l'étranger, un voyage, un déplacement, un départ, un nouveau départ. L'inconnu, ce qui est différent, je mets les voiles, j'y vais pas, je pars pas, qu'est-ce que je fais? Des doutes et des interrogations qui concernent donc cette aventure, ce voyage, cette distance. On nous parle de la protection avec les étoiles, de la protection sur cette notion d'équilibre et de stabilité. C'est ça qui vous tracasse en fin de compte, hein. C'est de tout d'un coup bousculer un ordre qui était certainement établi hein, au préalable. Et donc on s'interroge, est-ce que je vais réussir à retrouver un équilibre, maintenir l'équilibre, considérant toute cette nouveauté, cette nouvelle aventure? Donc si votre préoccupation elle est là-dessus, très honnêtement, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, les étoiles sont là, autrement dit, l'univers soutient, l'univers protège, l'univers garantit la protection de votre équilibre. Et puis on a l'annonce hein, avec la carte du cavalier. Alors l'annonce, ça peut être vous, d'accord, hein, qui annoncez concrètement justement la prise de conscience que l'on a sur un choix qu'on vient de faire. Mais c'est l'annonce d'une chance ici pour vous. Regardez, vous avez quand même la chance là et elle revient ici. Donc c'est clairement l'annonce d'une chance pour vous, de quelque chose de positif, de quelque chose d'abondant. Que demander de plus? Regardez-moi ces messages tels qu'ils sont lumineux pour vous cette semaine, très honnêtement. Et on nous parle des nénuphars. Là encore, on est dans la cohérence. Les nénuphars, qu'est-ce que c'est? C'est la cigogne. Le nénuphar, c'est la fécondité, c'est la fertilité, c'est la mise au monde de quelque chose, la création de quelque chose pour vous, parce que vous le ressentez au fond de vous, pour votre famille, pour votre foyer, voire en lien avec les passions que vous avez. Voilà les poissons, bah ma foi, c'était très joli à interpréter. L'annonce d'une aventure protégée, que demander de plus?
Les poissons, je m'arrête là. Si ces messages ont trouvé de la résonance, comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.